Voici du paracétamol, encore du paracétamol, toujours du paracétamol. Aujourd'hui, la molécule est commercialisée sous de multiples formes, appellations et dosages, mais reste la même, le paracétamol qui, selon le service de pharmacovigilance de la faculté de médecine de Toulouse, est l'une des molécules dont la balance bénéfice-risque est la meilleure aujourd'hui, autrement dit, sûre et efficace. Le paracétamol, c'est le médicament contre la douleur de référence, qu'il faut le prendre dans des douleurs aiguës, c'est-à-dire sur des courtes périodes, et c'est un médicament qui est sûr, c'est-à-dire qui donne peu d'effets indésirables. Selon le professeur Montastruc, la récente étude qui montre la dangerosité du paracétamol doit être prise avec une grande réserve et ne concerne que des utilisations chroniques, c'est-à-dire sur du long terme, de fortes doses de paracétamol. Le vrai danger du paracétamol, comme tous les médicaments délivrés sans ordonnance, c'est l'automédication. Il faut l'encadrer et expliquer très clairement aux patients que, ce que je vous disais tout à l'heure, le médicament c'est efficace mais ça peut donner également des effets indésirables. On rappelle toujours les posologies pour s'assurer que les personnes sont bien au courant des posologies, à savoir que c'est maximum 4 grammes par jour, à prendre toutes les 6 heures, un comprimé de 1 gramme. Si les personnes prennent du 500 mg, on rappelle qu'il faut prendre 2 comprimés pas plus de 4 fois par jour. Et on s'assure à côté qu'ils ne prennent pas d'autres spécialités qui comprennent du paracétamol. Alors, paracétamol, aspirine ou ibuprofène ? L'aspirine en automédication est moins efficace que le paracétamol comme antalgique contre la douleur ou que l'ibuprofène comme anti-inflammatoire. Au final, prendre un médicament est-il dangereux? C'est en tout cas un geste qui n'est pas anodin, mais qui sauve des vies aujourd'hui. C'est vrai par exemple pour l'hypertension artérielle, l'infarctus ou dans les traitements anticancéreux. Et parmi les médicaments qui ont la meilleure balance bénéfice-risque, il y a les vaccins. Ils entraînent peu d'effets indésirables selon le service de pharmacovigilance de Toulouse, contrairement à ce que l'on a souvent tendance à croire.